Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Durant celle-ci, je vais vous présenter les nouveaux sites que j'ai mis sur mon PX4. Il s'agit des sites en fibre optique de chez AIP qui s'attachent du coup sur des répliques de PX4 WE ou Tokyo Marui. Ces sites coûtent environ 24 $, mais on peut également les trouver en promotion à 15 $ environ, et ils existent également pour le modèle XDM. Comme vous pouvez le voir, les sites rendent très bien. Ça donne un sacré look au PX4 je trouve. Alors en tout cas les nouvelles sites sont un petit peu plus foncées ou en tout cas d'une couleur différente que la culasse d'origine, mais ça va finir par passer. Alors comme vous pouvez voir, la prise de visée est vraiment plus facile avec ce type de mire, même si, donc comme j'ai pu le lire, les mires en fibre optique ne brillent pas dans le noir. Le paquet contient la mire arrière avec des tiges de fibre optique de 1,5 mm ainsi que la mire avant avec des tiges de fibre optique de différentes couleurs toujours de 2 mm. Donc les tiges sont vendues en vert et en rouge. La qualité ne semble pas être terrible et attention quand vous allez les couper, elles sont très fragiles et elles se cassent très vite. Alors je me suis demandé si à la suite de l'installation de ces nouvelles sites, ma visée allait être améliorée ou pas, voir si ça avait changé quelque chose, par exemple si ce n'était pas bien aligné. Donc j'ai essayé avec ce petit outil que vous pouvez voir, qui est très pratique pour ajuster ces mires, et du coup ce qu'on peut constater, il n'y a absolument aucun problème de visée, c'est bien dans l'axe. Donc là ça tombe juste un petit peu en dessous parce qu'on est sur un premier plan qui est très proche de la sortie du canon, mais sinon il n'y a vraiment aucun problème. Vous pouvez constater par la même occasion le rendu des sites avec un éclairage normal. Allez, on passe au montage et je vais vous lister les différents outils qu'il faut utiliser pour faire le démontage des pièces nécessaires à l'installation des sites. Donc tout d'abord, une clé Allen de 2 mm, un tournevis cruciforme de 2,5 mm environ, un chasse-goupille de petite taille, si besoin une pince, j'en ai eu besoin lors de mon premier démontage mais maintenant j'en ai plus besoin, un marteau, du sopalin ou du chiffon, un cutter pour couper la fibre optique, du papier à poncer dans le cas où comme moi vous abîmez quelques côtés des tiges de fibre, un briquet ou de la colle pour fixer les tiges de fibre optique dans les sites. Bien sûr la culasse et j'ai oublié par-dessus tout de vous montrer le frein filet qui est indispensable. Tout d'abord il faut donc démonter la culasse du reste de la réplique. Bon, c'est une opération que vous êtes censé maîtriser donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite il faut vider complètement l'intérieur de la culasse. Là encore c'est une opération assez simple. Voilà. Et donc maintenant, il va falloir démonter la petite vis qu'on voit ici. Voilà. Donc pour ça, on utilise la clé Allen de 2 mm. La première fois, c'est un petit peu dur, mais après, ça vient tout seul. Alors surtout, cette vis a du frein filet, d'où le fait que ce soit dur. N'oubliez surtout pas d'en remettre au remontage. Maintenant, il va falloir enlever les deux sécurités. Vous pouvez vous aider d'une pince au démarrage, mais maintenant, moi, ça vient tout seul. Donc pour cela, il suffit de tenir un côté et de déclipser doucement l'autre côté en tirant tout simplement dessus. Donc vous voyez, ça commence à venir. N'oubliez surtout pas de mettre le doigt de l'autre côté, on ne sait jamais. Et voilà, c'est fait. Donc là, il y a un petit
petit téton avec un ressort à l'intérieur. Et de l'autre côté, on a la partie donc qui vient appuyer pour désengager la réplique avec un petit ressort. Maintenant, le bloc nozzle n'est plus tenu, il est juste clipsé, donc il va falloir par un petit mouvement de levier le faire sortir progressivement jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti de la culasse. N'hésitez pas à écarter très légèrement les deux côtés de la culasse pour faciliter l'opération. Ne forcez surtout pas, encore moins si vous avez un marui, normalement ça va venir assez vite. Donc voilà, le bloc avec le nozzle est retiré. Comme vous pouvez le voir, il est assez sale. Et n'oubliez pas au fond le petit ressort. Et donc maintenant, le but du jeu, ça va être de démonter les vis qui tiennent les sights en place. Il y en a une à l'arrière. Et une à l'avant. Pour les démonter, très simple, on utilise un petit tournevis. Si c'était si simple, ça se saurait. Hélas, les sights sont très bien ancrés à l'intérieur, voire rentrés en force. Il va donc falloir les sortir à l'aide du marteau et du chasse-goupille. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre par-dessus un chiffon ou du sopalin pour éviter de faire des marques. Faites bien attention de placer votre chasse-goupille sur la partie la plus large et la plus épaisse du sight, sinon vous risquez de casser quelque chose. Alors là, forcément, ça vient plutôt facilement puisque j'ai déjà fait l'opération au moins une fois. Quand vous allez enlever les sights d'origine, il doit y avoir une espèce de colle ou quelque chose en dessous. C'est beaucoup plus dur, mais n'ayez pas peur, vous pouvez y aller, ça va finir par sortir. Il faut juste être un petit peu patient et insistant. Une fois cette opération effectuée, vous n'aurez plus qu'à remplacer les sights par vos nouvelles sights et faire ce que nous venons de voir en sens inverse. Petit point d'attention lors du remontage, lorsque vous allez mettre la sécurité principale, donc celle avec le petit ressort, il faudra bien faire attention à ce que la petite tige du ressort soit bien mise dans l'encoche prévue pour, qui est située ici. Donc je vous montre comment faire parce que moi ça n'était pas évident tout de suite. Donc pensez bien à tourner la sécurité dans ce sens là, placer l'encoche et la tige du ressort dans le même sens, puis il va falloir appliquer une légère rotation pour clipser la sécurité. Pour remonter la vis qui va servir à maintenir tout l'ensemble en place, il ne faut surtout pas oublier d'utiliser du frein filet, c'est indispensable. Sans ça, au bout de quelques tirs, votre vis va finir par se dévisser, elle va finir par partir, vous allez la perdre, et pire que tout, vous risquez de casser l'interne. Ne serrez vraiment pas très fort, il n'y a absolument pas besoin, le frein filet va faire le reste du boulot à votre place.
voici une des petites tiges de fibre optique qui est vendue avec les sites. Donc moi je les ai découpées avec un cutter, donc en y allant progressivement. Mais au bout d'un moment j'ai perdu patience et j'y suis allé avec la pince, avec la partie coupante. Et c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille de faire, puisque en fait quand vous allez appuyer, certes ça va couper la tige, mais ça va surtout éclater l'interne. Pour faire tenir les tiges de fibre optique dans les sites, vous avez plusieurs méthodes. Moi personnellement j'ai mis un tout petit point de colle au fond des sites ou sur les bords pour justement le maintenir. Donc là voilà. Et il existe aussi une méthode avec le briquet, donc vous devez faire fondre les bouts pour les tordre de sorte à ce qu'ils ne puissent plus sortir. Personnellement, je n'ai pas sélectionné cette option. Voilà, la review est finie. Donc qu'est-ce que je peux dire de ces sites? Je trouve qu'ils sont plutôt accessibles, le prix est pas mal, le poids est assez léger, c'est de l'aluminium donc ça tient très bien. La longueur et le choix de fibre optique est assez appréciable puisqu'on a 2 tiges de différentes couleurs et de différents diamètres. L'installation est plutôt facile, la prise de visée est largement améliorée grâce à ces nouveaux sites, et le look est très sympa. Par contre, dans les points négatifs, la fibre est très fragile, semble d'assez mauvaise qualité, et surtout elle aurait pu être prédécoupée aux bonnes dimensions avant la vente. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si vous aimez partagez-la en masse, abonnez-vous, mettez un j'aime, et surtout, merci à vous. Ciao!